C'est un vieux conflit qui ressurgit à la fin de 2021. À cette date, le M23, une abréviation pour Mouvement du 23 mars, reprend du service après 7 ans de quasi-inactivité. C'est un mouvement de rébellion, comme l'Est du Congo en compte beaucoup. Mais dans le passé, il a fait la preuve de ses capacités guerrières. L'essentiel des combats a lieu dans la province du Nord Kivu et l'armée nationale, ou FARDC, est sur la défensive. Avec le gouvernement congolais, elle accuse le Rwanda voisin de soutenir ce M23 en armes, mais aussi en hommes. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Cette accusation sera systématiquement niée par Kigali, même quand des rapports de l'ONU viendront confirmer le soutien rwandais. Le conflit devient vite une crise humanitaire, des milliers de villageois doivent fuir les combats, ils viennent s'entasser dans des camps de fortune à la périphérie des villes. Mais alors que l'élection présidentielle de décembre 2023 approche, la rébellion prend un tour politique. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, annonce la création d'un mouvement politico-militaire, l'Alliance du fleuve Congo ou AFC. L'objectif affiché est de refonder l'État congolais. M. Tshisekedi a transformé le pays en une tribu. Il a amené le tribalisme. Il a amené des tares du genre la corruption, le détournement. C'est voilà les ennemis du Congo et pour lesquels nous ne pouvons, en vertu de la Constitution de la République du Congo, rester insensibles. En 2024, les combats s'intensifient dans la province du Nord Kivu et le M23 poursuit son avancée. Malgré des efforts de cessez-le-feu dans le cadre du processus de Luanda, celui-ci finit aussi par échouer. Et en janvier 2025, le M23, appuyé par les soldats rwandais selon les Nations Unies, entre dans la ville de Goma, le chef-lieu de la province. Le Nord Kivu quasiment sous contrôle, le M23 passe au sud. En février 2025, il entre finalement dans le centre de Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, et poursuit son avancée, quoique plus lentement. Des discussions à Doha, au Qatar et sous l'égide des États-Unis ont commencé. C'est finalement avec le Rwanda directement que le Congo va signer un accord de paix.